Mon sang n'a fait qu'un tour lorsqu'Amandine a fait glisser chaque photographie sur papier glacé sur la table à manger en acajou poli. Les clichés me montraient la tête penchée, la main effleurant parfois un bras, souriant et en pleine discussion avec différents hommes dans des restaurants et des cafés à travers la ville. La forte inspiration de ma belle-mère, Éléonore, a résonné dans la pièce soudainement étouffante. « Regardez ça », a déclaré Amandine, la voix débordante d'une inquiétude théâtrale en se tournant vers mon mari. Pendant que Laurent s'épuise au travail, elle court la ville avec d'autres hommes. Elle a posé sa main sur son épaule, se tenant beaucoup trop près de lui, tandis que Juliette, la femme avec qui il couchait depuis des mois, était assise en silence de l'autre côté. Les yeux d'Amandine ont brillé de triomphe lorsqu'elle a porté son coup de grâce. « Maintenant, tu n'as plus à te sentir coupable pour Juliette, et tu n'as absolument pas besoin de donner un seul centime à Sophie lors du divorce. Je m'appelle Sophie Martin. J'ai 32 ans. Et voici l'histoire de la façon dont j'ai transformé la trahison de la famille de mon mari en la leçon la plus importante de leur vie. La famille à laquelle j'avais consacré 8 années s'est rassemblée autour de ces photos comme des vautours. » Éléonore en a ramassé une avec des doigts tremblants, la voix brisée par une déception feinte. « Sophie, comment as-tu pu ? Nous t'avions accueilli dans notre famille. » Autrefois, ces mots m'auraient profondément blessé. Désormais, je me contentais d'observer sa performance avec un détachement clinique. « Que as-tu à dire pour ta défense » a exigé Amandine, une main posée sur la hanche, l'autre pointant de manière dramatique les preuves étalées devant tout le monde. J'ai pris une gorgée d'eau délibérément lente, mon regard balayant la table. Laurent refusait toujours de croiser mon regard. Ses parents semblaient à juste titre dévastés, bien que j'ai remarqué que son père, Georges, paraissait plus mal à l'aise qu'en colère. Amandine se tenait droite, sa posture rayonnant de vertu. « Belle photo », ai-je dit calmement. « L'éclairage est excellent. Tu as dû payer ton détective privé une fortune en euros. » Le sourire triomphant d'Amandine a vacillé. Ce n'était pas le déni larmoyant qu'elle avait scénarisé pour ce moment. « C'est tout ce que tu as à dire » a-t-elle cinglé. « Tu ne vas même pas le nier ?» J'ai plongé la main dans mon sac à main, sentant tout le monde se crisper, s'attendant à des larmes ou peut-être à une confession désespérée. Au lieu de cela, j'ai posé ma tablette sur la table, son écran sombre et réfléchissant contre le bois. Pourquoi le nierais-je ? Ma voix est restée stable. Ces hommes sont tous des avocats spécialisés en divorce. Le silence qui a suivi a été absolu. Quoi ? A balbutié Amandine, son calme se fissurant. J'ai pointé chaque photo méthodiquement. Ça, c'est Jean-Marc Moreau, le meilleur avocat aux affaires familiales de Paris. Voici Michel Thierry. Son cabinet est spécialisé dans les affaires d'infidélité. Et ce dîner, c'est avec Guillaume Pelletier. Il est particulièrement doué pour traiter les affaires où les gens tentent de dissimuler des biens avant un divorce. Le visage d'Amandine a perdu toutes ses couleurs. Soudainement, Laurent a trouvé son verre d'eau fascinant. Vous voyez, ai-je continué, quand j'ai découvert la liaison de Laurent et Juliette il y a 3 mois, j'ai décidé de me préparer correctement. Tu mens, a déclaré Amandine. Mais l'incertitude avait remplacé sa confiance. J'ai allumé ma tablette, affichant des emails et des accords signés. Ce qu'il y a de merveilleux avec les consultations juridiques, c'est qu'il y a toujours des traces écrites. J'ai fait défiler les fichiers délibérément. Mais ce n'est même pas la partie la plus intéressante, ai-je ajouté, regardant enfin Laurent droit dans les yeux. Que veux-tu dire ? La voix d'Éléonore tremblait. Eh bien, ai-je dit, au cours de l'une de ces réunions, j'ai appris quelque chose de fascinant concernant de récents transferts de propriété au sein de cette famille. Beaucoup d'argent et des maisons de campagne qui changent de main, de nouvelles sociétés qui voient le jour. J'ai laissé les implications planer dans la pièce. Georges a bougé mal à l'aise sur sa chaise. Laurent a froncé les sourcils, se tournant vers son père. « Papa, c'est pour ça que tu m'as fait signer ces papiers le mois dernier ? Tu avais dit que c'était de simples affaires familiales de routine. » J'ai vu la prise de conscience se lire sur son visage. Sa famille ne l'aidait pas seulement à me tromper. Il dissimulait systématiquement les actifs avant le divorce. « Laurent, mon chéri, nous voulions juste te protéger », a commencé Éléonore. « En réalité, les jeux coupés, vous commettiez une fraude. » J'ai souri finement. Et mes avocats ont tout documenté. Amandine s'est effondrée sur une chaise, l'architecte de son piège parfait se retrouvant soudainement prise à son propre filet.
Tu savais, a-t-elle chuchoté. Tu savais depuis le début. J'ai hoché la tête en rassemblant mes affaires. La prochaine fois que vous embaucherez un détective privé, assurez-vous qu'il ne travaille pas pour les deux parties. Je me suis levé, lissant ma robe. Oh, et Laurent, ton avocat recevra les papiers demain. Tu devrais les lire attentivement, surtout la partie concernant la fraude financière. À la porte, je me suis retourné vers Amandine. Merci pour les photos. Elles feront d'excellentes preuves. Mes talons ont frappé le sol tel un métronome alors que je sortais. Ce n'est qu'en atteignant ma voiture que je me suis enfin autorisé un petit sourire intime. Ils pensaient m'avoir piégé, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Les jours suivants ont déclenché le chaos. Mon téléphone vibrait constamment sous les messages de la famille de Laurent. Les menaces se mêlaient aux supplications larmoyantes. Amandine oscillait entre la rage et la panique, ses textos devenant de plus en plus désespérés. « Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes une famille », disait son dernier message. Ce mot, famille, est resté gravé dans mon esprit. Il ne m'avait pas traité comme un membre de la famille lorsqu'il prévoyait de me laisser sans un sou. J'ai archivé son message sans y répondre et me suis concentré sur mes préparatifs. Le cabinet d'avocats de Jean-Marc Moreau projetait exactement le pouvoir qu'il souhaitait, du bois étincelant, des chaises en cuir souple et une atmosphère d'autorité tranquille. J'ai passé en revue les documents dans la salle de conférence en attendant l'arrivée des autres. Pile à l'heure, Laurent est entré avec son avocat, suivi d'Éléonore et de Georges. Amandine marchait derrière, tentant d'afficher de la confiance, mais échouant visiblement. Madame Martin m'a salué Jean-Marc d'un signe de tête professionnel. Pouvons-nous commencer? J'ai observé l'expression de Laurent pendant que Jean-Marc présentait méthodiquement nos preuves. Il a visiblement pâli lorsque nous avons affiché notre chronologie, chaque transfert de propriété suspect, chaque société créée à la hâte, chaque tentative délibérée de dissimuler des capitaux. Éléonore s'est agrippée à son bras lorsque Jean-Marc a mentionné d'éventuelles poursuites pénales. C'est absurde, a protesté l'avocat de Laurent. Ce sont des décisions commerciales familiales tout à fait normales. Vraiment, ai-je demandé en faisant glisser une pile de documents vers l'avant. Parce que ces registres montrent que mon nom a été retiré des actifs de l'entreprise familiale il y a exactement 3 mois, précisément au moment où Laurent a commencé sa liaison. Quelle coïncidence, ne trouvez-vous pas? Georges s'est agité mal à l'aise. Il avait toujours été le maillon faible, trop préoccupé par son statut social pour risquer un scandale public. Maintenant, a poursuivi Jean-Marc, nous sommes prêts à être raisonnables. Madame Martin a contribué au succès de cette famille. Elle veut simplement sa juste part. Sa juste part, a rétorqué Amandine. Elle essaie de nous ruiner. Je me suis tourné vers elle, gardant mon sang-froid. Non, Amandine, je protège ce que j'ai aidé à créer. J'ai fait une pause. Veux-tu que je lance l'enregistrement de toi et de Laurent en train de discuter de la façon d'empêcher la croqueuse de diamants de toucher le moindre centime? Son visage est devenu livide. Laurent a relevé la tête brusquement. Tu nous as enregistrés? Non, ai-je répondu calmement. C'est ta maîtresse. Juliette s'est montrée très coopérative une fois que je lui ai prouvé que tu avais l'intention de la jeter, elle aussi, dès que tu aurais sécurisé tes biens. La pièce a explosé. Éléonore a fondu en larmes. Georges a exigé de parler à son avocat personnel. Amandine a hurlé à la trahison. Malgré tout cela, je suis restée assise tranquillement, regardant mon mari réaliser à quel point il avait été surclassé. Voici ce qui va se passer, a déclaré Jean-Marc par-dessus le chaos, sa voix imposant un silence immédiat. Nous avons des preuves documentées de tentatives de fraude. Nous pouvons engager des poursuites pénales ou nous pouvons parvenir à un accord raisonnable aujourd'hui. C'est votre choix. L'avocat de Laurent a demandé un instant avec son client. Alors qu'il se concertait dans un coin, je pouvais voir la combativité quitter le corps de Laurent. Il avait toujours été arrogant, convaincu de sa propre intelligence, mais il semblait maintenant vidé de toute substance. Nous accepterons des conditions équitables, a finalement annoncé son avocat. Excellent, a souri Jean-Marc. Madame Martin a déjà défini ses exigences. Il a distribué des copies de ma proposition de règlement. J'avais été rigoureuse, mais pas vindicative. Je voulais ce que j'avais aidé à construire, rien de plus. C'est scandaleux, s'est exclamée Éléonore.
Mais Georges a posé une main apaisante sur son bras. Signe, Laurent, a-t-il dit doucement. Nous ne pouvons pas risquer que cela s'ébruite. Alors que Laurent prenait le stylo, Amandine a fait une dernière tentative désespérée. Attendez, ces photos. Elles ont été prises dans des lieux publics. Elles s'affichaient lors de ces réunions. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire doucement. Bien sûr qu'elles étaient publiques. Je voulais que vous les voyiez. À chaque déjeuner, à chaque café, je savais que vous me faisiez suivre. Je me suis juste assuré que votre détective capture exactement ce que je voulais que vous voyiez. La prise de conscience qu'ils avaient été battus à leur propre jeu les a finalement réduits au silence. 1. Les documents ont été signés. Tandis que Jean-Marc rassemblait les papiers, je me suis levé pour partir. Sophie, m'a appelé Laurent, la voix étrange. Depuis quand es-tu devenue si calculatrice? Je me suis arrêté à la porte. J'ai appris des meilleurs, n'est-ce pas? C'est la famille qui me l'a enseigné. L'ironie n'a échappé à personne dans la pièce. En sortant du bureau, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas seulement à gagner. Il s'agit de leur montrer qu'ils vous ont sous-estimé depuis le début. Dehors, l'air d'automne était vif et pur. Mon téléphone a vibré avec un message de Juliette, c'est fait. Merci de m'avoir montré la vérité à son sujet. J'ai souri, me rappelant avec quelle facilité la maîtresse de Laurent était devenue mon allié une fois que je lui avais montré les preuves de son mode opératoire, de ses promesses à son égard, de son intention de se débarrasser d'elle, tout comme moi, après avoir sécurisé sa fortune. Parfois, les alliances les plus solides naissent dans des endroits inattendus. En rentrant chez moi en voiture, j'ai pensé à la famille. Non pas celle qui m'avait trahi, mais celle que j'allais me construire maintenant, selon mes propres termes. 6 mois après l'accord financier, j'étais assise sur le balcon de mon nouvel appartement parisien, sirotant un café et regardant la ville s'éveiller. La lumière du soleil matinal projetait de longues ombres à travers mon salon nouvellement meublé, soulignant le nouveau départ que je m'étais créé. Mon téléphone a vibré avec un texto de Juliette, contre toute attente. Nous avions maintenu une amitié improbable après tout cela. Tu ne devineras jamais qui je viens de voir au café des bords de Seine. Amandine. Elle a carrément fait semblant de ne pas me voir. J'ai souri, me rappelant à quel point la famille s'était effondrée après notre réunion. Leur façade soigneusement construite d'entreprise familiale parfaite s'était fissurée sous le poids de leur propre manigance. Georges avait pris une retraite anticipée, prétextant des problèmes de santé, mais tout le monde savait que c'était pour éviter les murmures dans son précieux cercle privé. Éléonore s'était jetée à corps perdu dans les œuvres caritatives, tentant désespérément de maintenir leur statut social. Amandine, quant à elle, avait peut-être fait face au retour à la réalité le plus brutal. Son rôle dans la tentative de fraude lui avait coûté son poste dans l'entreprise familiale. Aux dernières nouvelles, elle travaillait comme comptable junior dans un petit cabinet, une sacrée dégringolade par rapport à son ancien titre de directrice. Mon téléphone a sonné. Jean-Marc Moreau. Sophie, a-t-il salué chaleureusement. Je voulais juste vous informer que les derniers virements sont terminés. Tout est officiellement réglé. Merci pour tout, Jean-Marc. Vous savez, a-t-il dit d'un ton pensif, de toutes mes années de pratique du droit, je n'ai jamais vu quelqu'un gérer une trahison avec une telle précision stratégique. Avez-vous déjà envisagé une reconversion professionnelle? J'ai ri, mais ces mots ont résonné en moi. En déjouant les plans de Laurent et de sa famille, j'ai découvert des facettes de moi-même dont je ne soupçonnais même pas l'existence, de la force, de la ruse et une capacité à anticiper plusieurs coups d'avance. Plus tard dans l'après-midi, j'ai retrouvé Chloé, ma meilleure amie, pour le déjeuner. Elle avait été mon roc à travers toute cette épreuve, l'une des rares personnes à connaître toute l'histoire depuis le début. Tu as appris la nouvelle, a-t-elle demandé en s'installant sur sa chaise. Laurent a été rétrogradé. Apparemment, certaines de ses décisions commerciales pendant le drame du divorce n'ont pas plu au conseil d'administration. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas surprise. Il a toujours cru qu'il était plus intelligent que tout le monde. En parlant d'intelligence, Chloé s'est penchée en avant. Comment se passe ton nouveau projet? Après l'accord, j'avais utilisé une partie de mon capital pour lancer un cabinet de conseil, aidant d'autres femmes à naviguer dans des divorces complexes et des litiges financiers. Cela me semblait juste, d'utiliser mon expérience pour aider les autres à se protéger.
Nous nous agrandissons, ai-je dit, incapable de cacher ma fierté. Nous avons ouvert un deuxième bureau la semaine dernière. Regarde-toi, a souri Chloé. Passer du stade de victime aveuglée par la trahison de son mari à la tête de ton propre empire. Qui l'aurait cru? J'ai repensé à la femme que j'étais il y a un an, confiante, naïve, prête à croire en la loyauté familiale avant tout. Cette femme avait disparu, remplacée par quelqu'un de plus fort, de plus sage, mais pas amer. Au contraire, j'étais reconnaissante pour les leçons apprises. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre texto d'Éléonore. Tu me manques. La famille n'est plus la même sans toi. Je l'ai archivé sans répondre. Certains ponts, une fois brûlés, ne doivent pas être reconstruits. Ce soir-là, alors que j'examinais les candidatures pour le programme de mentorat de mon cabinet, j'ai réfléchi à la façon dont la vie avait changé. La famille qui avait tenté de me détruire m'avait libéré par inadvertance. Leur tentative de me laisser sans rien m'avait poussé à devenir bien plus que ce que je n'aurais jamais imaginé. On a sonné à la porte. C'était Juliette avec une bouteille de vin de Bordeaux. Nos retrouvailles mensuelles étaient devenues une sorte de tradition. Au karma, a-t-elle trinqué en s'installant sur mon canapé. Laurent fréquente quelqu'un de nouveau, au fait. La pauvre fille n'a aucune idée de ce dans quoi elle s'embarque. Devrions-nous la prévenir, ai-je demandé, à moitié en plaisantant. Juliette a ri. Quelque chose me dit qu'elle s'en rendra compte toute seule. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'elle était plutôt douée en informatique. Peut-être qu'elle comprendra plus vite que nous. Nous avons échangé un regard complice. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil. C'est d'aller de l'avant tout en regardant le karma faire son œuvre. Alors que le soleil se couchait sur Paris, projetant une lueur orangée à travers mes fenêtres, je me sentais en paix. La famille qui avait essayé de me cataloguer comme une fille naïve m'avait donné la plus précieuse des leçons, ne jamais sous-estimer quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Ma nouvelle vie n'était pas bâtie sur la vengeance ou l'amertume. Elle était bâtie sur la sagesse, la force et la certitude que parfois les pires trahisons mènent au meilleur commencement. J'ai levé mon verre vers le soleil couchant, les remerciant silencieusement de m'avoir appris exactement qui je pouvais devenir. L'histoire de la façon dont la famille de mon mari a tenté de me détruire était devenue le catalyseur de ma plus grande transformation. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de chercher à se venger. C'est de devenir une meilleure version de soi-même.